Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment dockeriser une API Python créée avec FastAPI et on a créé l'image Docker, on l'a exécuté dans un conteneur, ça a fonctionné. Maintenant, c'est l'étape finale où nous allons déployer notre image Docker sur le cloud, notamment Google Cloud. Nous allons le déployer sur le produit Cloud Run qui est un outil serverless. Donc, on ne se préoccupe pas du serveur, de tout ce qu'il y a comme environnement. On a juste à déposer notre image Docker dans un Container Registry. C'est comme ça on les appelle sur Google. Et on le déploie en quelques secondes. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allons-y. Alors, nous irons très vite sur ce projet-là. Alors, là, vous avez l'interface de Google Cloud. J'ai un projet que j'ai appelé KD Learning 2023. Donc, si vous voulez créer un nouveau projet ici, nouveau projet, et vous me donnez le nom et ainsi de suite. Moi, je n'en ai pas besoin. Bah, Google Cloud, il faut aller juste sur console.cloud.google.com. Alors, si vous êtes intéressé par des vidéos sur Google Cloud, laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît, pour que je sache que Google Cloud vous intéresse. Je pense à faire une série de vidéos sur Google Cloud, surtout que actuellement je me prépare pour la certif Data Engineering. J'ai déjà la certif ML Engineer. Donc, si Google Cloud vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment faire un deep dive dans tous les produits Google Cloud et qu'on fasse des projets sur Google Cloud. En attendant, on est sur Cloud Run. Donc, pour aller sur Cloud Run, il suffit de taper ici Cloud Run. Voilà. C'est ça ici. Vous voyez 100 serveurs pour les applications containerisées. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que nous allons créer, nous allons utiliser l'outil de commande gcloud. Ok, ça c'est l'outil de commande gcloud qui nous permet en fait d'interagir avec Google Cloud depuis notre machine locale. Donc ça il faut l'installer. Bien sûr, on ne le fera pas. Bon, moi j'ai une machine Linux, donc Ubuntu. Voici les étapes. De votre côté, je vous laisse voir la machine qui vous correspond. Ce n'est pas la peine que je fasse l'installation parce que ça ne servira pas à certaines personnes. Donc une fois que vous l'avez installé normalement, si vous venez ici, vous ouvrez n'importe quel terminal, vous faites gcloud, bah ça devrait fonctionner. Voilà, ça devrait vous proposer des arguments, vous voyez, c'est installé. Je pense si je fais gcloud version, j'aurai la version de gcloud, voilà. Vous voyez, donc j'ai la version de mon SDK, voilà, tout ce qu'il y a là. Ça c'est BigQuery, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai mon gcloud. Maintenant, une fois que vous avez gcloud, la première chose qu'il faut faire, c'est un gcloud init. Alors, gcloud init, ça vous permet de non seulement vous connecter en fait à votre compte Google Cloud, enfin votre compte Google qui est lié à Google Cloud, ça vous permet aussi de définir en fait le projet sur lequel vous voulez travailler par défaut. Donc moi, je fais un gcloud init. Bon, moi, j'avais déjà connecté mon compte, donc du coup, il me propose déjà de switcher de configuration. Donc moi, je vais faire ça, je vais switcher de configuration, je pense. Je vais faire create a new configuration. Entre le nom de la configuration, je vais appeler ça FastAPI. Donc, on donne un nom, n'importe quel nom. Hein. Donc là, en fait, là, il va se connecter. Bon, moi, je suis déjà connecté. Donc vous, ça va vraiment se connecter en fait à votre compte Google. Et si vous n'êtes pas connecté, essayez plutôt gcloud auth login et ça fonctionnera. Donc moi ici, je choisis mon adresse email puisque j'ai plusieurs comptes sur Google Cloud. Ensuite, j'ai deux projets, vous voyez. Donc, KD Learning 2023, c'est là, je fais 2. Voilà. Très bien. Et c'est bon, je suis connecté sur ce compte-là. Très bien. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, n'oubliez pas, on a notre image Docker là. Donc, Docker image ls. Vous voyez, on a notre image FastAPI image v0. Bon, ça, c'est des images qu'on va supprimer plus tard parce que ça a été quand on a reconstruit. Donc, ce que nous allons faire là, maintenant, c'est que nous allons taguer notre image là. Nous allons lui donner un tag. Et nous allons le renommer en fait pour le mettre sur Google Cloud. Alors, pour le renommer, il suffit de lui donner un nouveau nom tout simplement. Donc, on utilise là Docker tag comme ceci. Et on utilise l'image que nous avons là. On dit qu'on veut taguer cette image là. Donc, copier. Et je fais paste. Voilà. Il faut que je mette aussi le 2.v0 à côté. Et le nouveau nom qu'on veut lui donner, c'est gcr.io. Donc gcr c'est Google Container Registry / voilà gcr.io / le nom du projet. Le nom du projet c'est
KD, le nom de mon projet sur Google Cloud. Hein. Sur ce Google Cloud là, mon nom c'est KD Learning 2023. Donc KD-Learning 2023 et / le nom qu'on veut donner à l'image sur Google Cloud. Donc moi je vais lui donner le même nom, hein, tout simplement. Face API-8 image. Alors on va aller bien en bas. Non? Face API-8. Pourquoi je ne vois pas mon tiré du 8? Bon. Tirer comme ceci alors. Pourquoi pas. Face API image 2.v0, mais le tag aussi. Et en faisant ça, désormais, regardez, si je fais docker image ls, vous allez voir qu'on a deux images. Voilà, vous avez cette image-là et cette image-là. Donc, c'est une copie tout simplement, hein, vous voyez. Donc, ce que nous allons faire, maintenant, on va pusher cette image-là. C'est très facile. Il suffit de faire docker push. Ah, attention. Avant de faire docker push, il faut pouvoir connecter gcloud et docker. C'est très important. Pour faire ça, on fait gcloud auth configure -docker comme ceci. Et voilà, en faisant ça, gcloud et docker vont se connecter. Vous aurez accès à différents... voilà. Il ajoute en fait un fichier JSON dans votre docker là et ajoute les credentials de Google. Vous voyez, voilà. Il ajoute des éléments de Google. Maintenant, une fois que c'est fait, nous, maintenant, on peut pusher notre image tout simplement en faisant docker push. Alors, voici le nom de l'image désormais. On fait juste un docker push. Regardez. Je vais nettoyer tout le terminal. Je fais docker push. Regardez. Et je fais un paste là. Alors, quand on va faire le push, en fait, ça va arriver dans Cloud, ça va arriver dans GCR. Donc, GCR, en fait, c'est le Container Registry. Vous voyez, stockage privé, Container Registry. Donc, si moi je viens là, vous voyez, image. Pour le moment, il n'y a aucune image. Hein. Je pense, bon, c'est en train de charger, mais il n'y a aucune image pour le moment. Mais quand moi je vais faire le push là, voilà, vous voyez. Bon, il faut que je l'active. J'active le produit. Très bien. Et en tout cas, il n'y a rien pour le moment. Donc, le temps que ça fasse son truc là, moi je vais venir ici. Il faut que j'ajoute le V0 et c'est bon. Et je fais entrer. Donc là, vous voyez, il est en train de pusher. Là, il va envoyer le tout sur Google Cloud. Donc, est-ce que c'est déjà activé? Il faut que ça s'active, hein, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est activé. Vous voyez très bien. Donc, vous voyez ici, on n'a pas d'image actuellement. Aucune image actuellement. Donc, quand le push va se terminer là, vous voyez là, il est en train de pusher. Il est en train d'envoyer l'image en fait sur Google Cloud. Et quand ça va se terminer, on va voir l'image là et on pourra le déployer tout simplement sur Cloud Run. Alors, en attendant que le tour se fasse, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, likez-la pour que la groupe de YouTube puisse la recommander à d'autres personnes. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, ça va de soi. Abonnez-vous à la chaîne parce que il y a beaucoup de vidéos que je compte poster encore, surtout sur les sujets de la data engineering. Donc, c'est pour ça que j'aimerais savoir si vous utilisez vraiment Google Cloud, si vous êtes intéressé par Google Cloud. Donc, vraiment, n'hésitez pas à laisser un message encore en commentaire. Si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, mettez un commentaire par rapport à Google Cloud si ça vous intéresse. Et on fera toute une série de vidéos par rapport à ça. Et également, on parlera des certifications et autres. Et voilà, le push est terminé. Donc, désormais, si je vais ici et que je rafraîchis, on devait avoir l'image qui apparaît. Ok. Voilà, regardez, on a face API image. On devrait, quand on clique dessus, on devrait avoir le tag aussi. Voilà, V0. Super. Donc là, maintenant, c'est le moment de déployer sur Cloud Run. Donc, alors, on peut le faire avec l'invite de commande, mais je préfère vous le montrer avec l'interface comme ceci parce que ça nous donne un peu plus de clarté. Vous voyez là, je crée un service. OK. Donc, il faut que j'active. Donc, c'est déjà activé. Donc là, il faut que je sélectionne l'image en fait que je veux déployer. Et là, quand je clique sur sélectionner, j'ai les possibilités. Donc, Container Registry, vous voyez, face API image, et je clique sur celui-ci, je sélectionne. Voilà l'image. Donc, face API image, alors on va mettre comme région, on va mettre la région de Paris. Ouais, Europe, voilà, c'est ça.
Voilà, Paris. Très bien. Le processus n'est alloué que lors du traitement des requêtes. Oui, comme ça, c'est super. On va payer que pour les requêtes qu'on aura exécutées. Nom minimal de 0, maximal 10. Autoriser l'accès direct à votre service depuis Internet. Ouais, c'est super. Authentification, autoriser les appels non authentifiés. Oui. Voilà. Et aussi, il faut que le port, si on peut préciser le port aussi, ce serait bien. Donc, conteneur port, alors le port c'est 8000. Voilà. Et c'est bon. On n'a plus de commande ni d'argument à donner. Vous voyez, on a un conteneur avec une mémoire de 512 mégas, un processeur, et un délai de 30 secondes pour une requête expirée et 80 comme nombre maximal de requêtes simultanées par instance. Ok, comme c'est un test, ça peut aller. Donc, je vais créer. Et là, notre image Docker qui était en local, qu'on a déployé qu'on a créé lors de la précédente vidéo, va se créer et désormais on pourra faire un appel API. Surtout, alors je viens ici sur notre front-end là, regardez le front-end ici. Voilà le front-end. Donc au lieu d'avoir ce localhost là, on aura le lien de notre image Docker sur Cloud Run. Donc là, c'est complété, pending, et voilà, notre application est déployée. On a 100% du trafic qui arrive là. On a un URL, on peut cliquer là-dessus. Là, on aura la requête get le message bonjour normalement si ça fonctionne. Parce que là, on a écrit quoi? On a écrit dans notre API, voilà, on a écrit bonjour lorsqu'on fait une requête get à la racine. Donc, vous voyez, ok, super, on a le bonjour. Donc là, on peut tester notre API avec docs comme ceci. Voilà, très bien. Et on peut essayer, try it out. On peut uploader une image. Je mets une image d'une banane par exemple. J'exécute. Et là, ça a fonctionné. Et je peux même faire l'appel sur depuis mon interface Streamlit. Donc au lieu d'avoir ce localhost 8000, je mets juste le lien de l'application et c'est tout. Je sauvegarde et ici, alors je peux aller là, je relance mon Streamlit. Voilà, il va s'ouvrir et désormais les requêtes vont sur notre API qui est déployée. Donc je fais ça et voilà, ça a fonctionné. Si on vient ici, on peut même voir les logs. En regardant les journaux, on peut voir ce qui se passe là. Donc, les affichages en fait par rapport à l'API. Et voilà, regardez, vous voyez qu'on a reçu et fait des prédictions. Voilà ce que ça donne. Voilà, 200, c'est que c'est OK, c'est bon. Et voilà comment déployer rapidement en fait une image Docker sur Google Cloud Run. Et c'est tout. Si d'autres vidéos comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour que toute personne puisse la voir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.